En ce moment au cinéma, il y a Mickey 17 de Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite. Mais est-ce que vous saviez que ce film était adapté d'un bouquin, Mickey 7 d'Edward Ashton, qui ressort dans une toute nouvelle collection, celle de Brajlon, et franchement, il est passionnant. Dans le livre, on suit l'histoire de Mickey Barnes, ou en tout cas l'histoire de sa 7e version, Mickey 7, parce qu'en fait, il est un consommable. Et qu'est-ce que c'est un consommable? En fait, c'est un employé qui a accepté de mourir et remourir pour ressusciter de plus en plus. En gros, il est chargé de missions extrêmement dangereuses, voire suicidaires, et quand il meurt, c'est pas un problème, puisqu'on fait juste une nouvelle version de lui-même. En gros, c'est une sorte d'immortalité merdique où il subit des radiations, des virus, des poisons, et où il explore des nouveaux territoires, et puis il meurt, etc. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi l'univers de science-fiction qu'il y a autour de toute la question d'identité du personnage, notamment la planète glacée, Niflheim, les extraterrestres qu'il y a à l'intérieur, aussi le vaisseau spatial, Drakkar, et plein de petits détails, notamment l'énorme recycleur, parce que pour faire avancer toute la population, il faut les nourrir, et du coup, en fait, on jette des excréments, on jette plein de choses, et ça permet de créer de la nourriture, et aussi une bio-imprimante assez intéressante qui permet de réimprimer des nouvelles versions du personnage de Mickey. Donc c'est franchement un univers assez drôle, assez émouvant aussi parfois, mais surtout très impressionnant visuellement, qui est extrêmement bien retranscrit dans le film, et je vous conseille absolument de lire le livre avant.